Mimi, Mani, si tu me donnes un coup de ballon avec ton truc là, si tu touches ma tête avec ce ballon, je vais pas rigoler avec toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens d'une journée de stage qui était assez cool. Donc ça s'est bien passé. J'ai trouvé que j'avais pas assez détaillé, donc je vous passe une vidéo plus récente pour que vous puissiez mieux comprendre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui deuxième partie. Oui, il est tard, il doit être quoi, 1h du matin, simplement parce que j'ai pris le rythme du soir. J'ai commencé mon orientation de soir, donc là je suis en orientation pendant 5 jours. Il m'a juste un dernier jour, puis après j'aurai mes 45 jours solo de nuit, puisque c'est un poste de nuit que auquel j'ai pu accéder. Donc voilà pour le petit update, tout fraîchement pondu, j'ai envie de dire. Bref, tout ça pour vous parler de la deuxième partie de stage en tant qu'infirmière au Québec, infirmière clinicienne au Québec. Et alors, ce que je voulais vous faire, c'était un petit compte rendu. Donc, sur mes 30 jours en doublé, en orientation, en tant qu'infirmière au Québec. Donc, c'est parti. Premièrement, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était premièrement les impressions et les idées, les expériences. Je me suis dit que ça devrait être intéressant de vous partager ça pour ceux à qui ça pourrait arriver. Et puis si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre expérience pour que je puisse savoir un peu et puis qu'on puisse partager tous ensemble, ce serait cool. Alors moi, ce que j'ai eu et entendu, enfin ce que j'ai entendu comme récit par rapport à certains immigrants de différents pays et même de la France, des immigrants infirmiers, c'était plutôt que, bon, alors c'est pas quelque chose forcément qui est réjouissant. Il faut savoir que premièrement, les Québécois sont très hospitaliers, ils sont vraiment très gentils, ils n'hésitent pas à nous encourager, nous informer, etc. Ils sont vraiment super gentils, il n'y a rien à dire sur ça. Mais c'est vrai qu'en fait, par rapport aux différences, il peut y avoir comme un choc culturel, on va dire ça comme ça, au niveau tout simplement de notre culture, parce que c'est vraiment différent. On est dans le nord de l'Amérique, et en fait, les façons de faire sont différentes. Ici, les gens ont plus ou moins, en tout cas les immigrants, ont plus ou moins du mal à tisser des liens avec les Québécois, tout simplement pour la bonne raison. Alors ça, c'est moi qui fais mon hypothèse, c'est que je pense que le fait que les Québécois savent que les Français sont tout simplement de passage la plupart du temps. Ils viennent, ils font 2 ans, ensuite ils s'en vont, ou voilà, ils restent mais pas très longtemps. Donc du coup, c'est pas vraiment rentable de créer des liens sociaux avec eux. Donc alors ils sont très accueillants, très gentils, très ouverts. Mais en termes de liens d'amitié, ben ça va pas être forcément évident de se créer des liens d'amitié. Bon, il ne reste que c'est quand même possible, puisqu'il y a quand même beaucoup de communautés qui sont étranges, beaucoup de communautés étrangères, du moins ici. Et du coup, donc, il y a de tout et c'est vraiment exceptionnel. Ça, je trouve vraiment ça formidable. Donc, on peut toujours apprendre à connaître d'autres personnes et se faire des amitiés. Bref. En ce qui concerne le professionnel, c'est vrai que ce que j'ai entendu, alors je dis c'est vrai, ce dont j'ai entendu parler, c'est que ça peut être quand même difficile. Donc, ce qui fait que à certains moments, bah, on peut mal, comment dire ça, se sentir un peu exclu ou un peu tout simplement différent, ce qui est tout à fait normal parce que nous arrivons d'une autre culture, donc c'est tout à fait normal de se sentir un peu, d'avoir comme un choc culturel. Je vous mettrai le schéma un peu là, juste à côté, là, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Quand on arrive ici, forcément, on croit que tout est beau, tout est frais, donc on va se retrouver dans la courbe vraiment qui va monter en lune de miel. Puis après, il y aura comme un choc puisqu'on va on va se heurter en fait aux différences du pays. De toute façon, c'est pas uniquement au Québec que ça se passe, c'est un peu partout. Dès qu'on arrive dans un autre endroit, on n'a pas l'habitude de connaître les habitudes de vie, la culture, etc. Parfois, ça peut nous arriver de réagir comme ça, ce qui est tout à fait normal. Alors, du coup, après cette lune de miel où on va se sentir vraiment en phase avec le pays, waouh, on découvre et tout, ben, on aura comme un petit choc
et du coup, ça peut vite redescendre. Pour certains, ce sera la déprime et pour d'autres, ce sera peut-être juste un bad mood de quelques jours, quelques mois. Puis après, ça va passer puisqu'on va commencer à reprendre, à s'habituer un peu j'ai envie de dire au mode de vie, à l'ambiance du pays, à trouver ses marques un petit peu. Et donc là, ça va être plus cool euh, pour nous. Donc pour ceux qui se retrouvent dans le creux de la vague, tenez bon courage, c'est tout à fait normal, c'est un processus qui est normal. Si vous avez du mal à le supporter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on peut se tenir la main, j'ai envie de dire, durant les moments difficiles. Et n'hésitez pas à retrouver aussi des groupes Facebook, je crois que je vous en avais mis, vous en avez donné dans mes anciennes vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, je pense que vous l'avez déjà vu sur différentes vidéos sur YouTube, vous allez avoir énormément de documents, de papiers à remplir. En tout cas, de notre côté, c'est en train déjà de commencer à bouger un peu. Ils vont commencer à informatiser certaines choses, mais c'est pas encore le cas. Donc du coup, on se retrouve à remplir des tonnes de papiers toute la journée pour dire ce qui s'est passé, puisqu'il faut vraiment documenter tout, donc en fait tout retranscrire, ce qui s'est passé, s'il y a un patient qui a fait de la fièvre, s'il a toussé, s'il a fait une selle, etc. Bon bref, vous avez vraiment tout à noter, et ça pour chacun des patients. Ensuite de ça, il faut retranscrire la plupart des informations sur le Cardex, parce que quand vous arrivez dans le service, je vous explique un peu rapidement. Quand vous arrivez dans votre service le matin, vous allez prendre vos notes. C'est-à-dire que vous allez prendre sur une feuille chaque nom des patients, chaque information, le motif de maladie, pourquoi, qu'est-ce qu'il a comme examen, qu'est-ce qu'il a déjà eu, où est-ce qu'il en est dans son cheminement au niveau de la santé. Puis après, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le rapport, ils appellent ça, donc en fait les transmissions tout simplement, où on va vous dire voici ce qui s'est passé, tac, 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 tac. Donc en fait c'est comme une pré-transmission, en fait vous allez récupérer les grosses infos du dossier qui ont été retranscrites. Et puis après, vous récupérez les infos du jour chez l'infirmier qui était présent durant la soirée, si c'était durant la nuit ou durant l'après-midi. Bref, ça dépend de votre carte de travail. Puis ensuite, vous allez commencer votre tournée. Vous allez prendre les constantes, vérifier les accès veineux, voir si tout le monde va bien, etc. Passer les traitements qu'il y a à passer. Bon, tout ça, ça change pas. De toute façon, ce sera en fonction de votre service. Vous aurez des déroulements qui seront, des organisations qui seront différentes. Puis, faut régulièrement aller revoir les dossiers, voir s'ils sont au rouge, parce que vous avez une petite molette. Le dossier il est mis au rouge quand le médecin est passé dans le dossier et qu'il y a une prescription. Bien souvent, vous avez la SI qui va relever les prescriptions pour vous, parce que ça sera encore de votre ressort. Vous allez devoir noter sur le FADM. Donc ça, c'est vraiment c'est ce que vous avez dans votre ordinateur là quand vous travaillez en France et que vous avez un ordinateur avec tous les traitements qui sont déjà rentrés dans l'ordinateur. C'est juste ça, c'est cette feuille là qui est imprimée et que vous allez regarder tous les jours pour distribuer les médicaments qui sont à donner durant la journée. Donc, parfois, il se trouve que le médecin va décider de changer un traitement, une dose, ou de rajouter un médicament particulier. Et du coup, à ce moment-là, ce sera à vous de changer donc sur cette feuille qui s'appelle FADM, le traitement, la posologie, ou rajouter tout simplement le traitement qu'il faut. Donc ça, c'est de l'écriture, c'est de la réflexion, de l'organisation, encore une fois. Étant donné que vous avez par jour 30 minutes de pause et ensuite 1 heure de pause, entre-temps, en fait, à votre pause, il faut que vous donniez une transmission. Il faut dire avant de partir ce qui se passe de votre côté, dans votre secteur, s'il y a des personnes qui nécessitent des surveillances particulières, plus approfondies, avant de partir en pause. Parce que vous avez 1 heure de pause, donc 1 heure de pause à laquelle vous pouvez partir du service totalement, aller dehors, manger, rentrer chez vous, bref, faire ce que vous voulez. Mais en fait, vous êtes pas censé être là, on va dire ça comme ça. Puis, vous faites ce que vous voulez un peu. Donc, en fait, c'est vraiment réglé. Il y a des heures précises pour les pauses. Faut que tu aies terminé ton tour à temps. Sinon, voilà. Donc, ça, moi, j'ai du mal avec ça. Franchement, voilà. Enfin, bref. Mais
Ça va rentrer. De toute façon, il faut bien que ça rentre. Puis, donc voilà, tu fais ta pause. Et après, quand tu reviens, tu prends ton rapport, ta transmission pour savoir ce qui s'est passé durant ta pause, simplement. Des fois, il se passe rien, des fois, il se passe du truc. Puis après, tu prends le relais et tu recontinues. Voilà. Donc, je crois que je vous avais déjà expliqué dans la dernière vidéo que c'était un quart de travail, c'est du 8 heures. Donc, vous commencez à 7 heures environ, puis vous terminez vers 13h, 15h30. Mais des fois, les transmissions, elles sont interminables. Donc, peut-être, vous pouvez terminer à 16 heures. En tout cas, dans mon service, c'est le cas. Puis après, vous avez 13 heures à 21, à 23 heures. Et ça, je trouve ça vraiment horrible. Horrible comme horaire. Ça, j'arrive pas à m'y faire aux horaires. Donc, moi, je travaille de nuit. Donc, j'ai pris un poste de nuit. Donc, ça encore, c'est autre chose parce que quand vous arrivez, il vous faudra postuler. En tout cas, dans mon service, dans mon hôpital, ça se passe comme ça. Je pense que c'est pareil un peu partout. Vous devez postuler. Alors, sinon, si vous ne postulez pas ou s'il n'y a pas de poste qui vous est attribué, parce que ça encore, ça se fait par échelon. Donc, les personnes qui sont là le plus longtemps, en plus, sont plus accès, enfin ils peuvent avoir plus facilement accès à des postes parce que ça se fait vraiment par grade. La personne qui est la plus ancienne, c'est elle qui a la possibilité d'avoir un poste, en fait, de postuler. Puis celle qui est plus ancienne, c'est celle qui prend le poste. Donc voilà comment ça se passe. Puis euh, moi, donc, j'ai pu postuler sur un poste de nuit parce qu'il faut savoir que si j'avais pas pris le poste, ben, je serais tout simplement attribuée directement à la, euh, à la liste de rappel. La liste de rappel, c'est ce qui correspond un petit peu au pool remplacement chez nous, ce qui fait que ben, je serai un petit peu trimballée un petit peu partout dans l'hôpital en fonction des besoins. Et ça, c'était pas voulu, donc j'ai préféré bloquer mon poste, même si c'était de nuit. Je me suis dit non, c'est pas grave. Donc pour la nuit, l'horaire c'est de 23h20 à 7h35 du matin. Et je commence là, ça fait quoi? Ça va faire quelques jours que j'ai commencé. Donc là, vous allez voir la suite de la vidéo, ce sera mes impressions, mais d'avant. Désolée, je vais pas pu faire autrement par rapport à la chronologie. Donc, je remets un peu dans l'ordre pour que vous puissiez comprendre. Donc, la vidéo qui va suivre, c'est juste mes impressions d'avant pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi actuellement j'ai bientôt un poste et dans la vidéo qui va suivre, bah, je suis à la 14e journée ou 12e journée, je ne sais plus. Bref. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous laisse la suite. Ouais, vous vous retrouvez en fait 30 jours en tant que stagiaire. Donc, ça peut être compliqué, en fait, quand vous venez d'arriver et que vous avez déjà, je sais pas moi, par exemple, 10 ans d'expérience, que vous vous retrouvez à suivre quelqu'un qui a des façons de faire qui sont différentes. Parce que clairement, au niveau de la réflexion des pansements, c'est clairement pas ce à quoi vous vous attendez. Parfois, l'hygiène est différente, franchement, je vous avoue. Et les techniques d'hygiène sont différentes. Voilà, les protocoles sont différents. Les prises en charge peuvent être différentes, je pense, en fonction de votre service. Donc en fait, moi, je pense que pour les infirmiers qui viennent, les soignants qui viennent ici pour travailler, ce serait cool. Enfin, il est préférable pour vous d'arriver avec un état d'esprit de service en fait, parce que si vous venez clairement on va dire, on a toujours un intérêt quand on vient, quand on fait on a une action, quand on a un projet, c'est qu'on a un intérêt derrière. Mais si vous avez vraiment cet intérêt en tête et que c'est vraiment la chose qui est votre leitmotiv et que vous pensez que qu'en arrivant ici, ben tout va être tout beau, tout rose, ben ce sera pas le cas parce que vous allez vite retomber de votre nuage. Donc ça, c'est juste pour vous prévenir, pour que vous puissiez savoir, parce que franchement, moi, je vous avoue que dans mon parcours, bah, j'idéalisais beaucoup mes projets. Et à chaque fois, quand ça n'arrivait pas, bah, j'étais super déçue, puisque en fait, ce à quoi on pense, c'est jamais vraiment ce qui va nous arriver. Ben, des fois ça peut être plus beau et ça c'est cool, c'est tant mieux, mais des fois c'est pas forcément le cas et souvent c'est pas forcément le cas. Il y a toujours des inconvénients, des avantages, des inconvénients et en fait la vie c'est comme ça, il faut pouvoir accepter. Bon, enfin bref, ce que j'ai à vous dire c'est juste qu'en fait oui, ça peut être dur pour quelqu'un qui a vraiment, je sais pas moi, des années d'expérience de se retrouver en tant que stagiaire à suivre quelqu'un pendant 30 jours qui a une façon de travailler qui est différente. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas le cas parce que je
j'ai un état d'esprit qui est différent. Comme je vous ai dit, ça fait un moment que j'ai pas travaillé, donc moi j'accepte en fait. Je fais comme si c'était un renouveau, comme si j'avais rien du tout et j'apprends à nouveau en fait toutes les techniques de soins, sans préjugés, sans dire ah oui mais chez nous euh, on fait en 4 temps, on fait l'asepsie en 4 temps. Chez nous, en clampe avant de faire ça. Chez nous, bah on met pas des gants quand on fait ce soin-là parce que bon bah c'est pas vraiment logique. Bon bref, voilà. Je fais pas comme si je sais tout. Humblement, en fait c'est ça. Hein. C'est vraiment l'humilité, je pense, qu'il faut avoir. Et puis le service, l'esprit de service, parce que je pense de toute façon que si vous avez fait ce métier-là, bon c'est pas le cas de tout le monde, mais bon je pense que quand même, si vous avez fait ce métier-là, c'est que vous avez envie de servir, d'aider, et que ça vous rend heureux d'apporter le soin, d'aider quelqu'un qui en a besoin, physiquement, voilà, bref. Donc voilà, moi c'est c'est mon petit conseil. Pour ceux qui vont faire le stage pendant les 30 jours. Sinon, mon stage pour l'instant se passe bien. Je crois que je suis bien à la 10e, 12e journée de stage accompagnée. Et franchement, je profite à fond de mon statut de stagiaire parce que je sais que quand je vais commencer à travailler, ça va peut-être pas être la même. Donc voilà, ça se passe bien, l'équipe est cool. L'équipe est cool, ça se passe bien. J'apprends plein de choses qui sont différentes. Bon, il y a une petite histoire de Cardex, de façon de travailler qui est un peu différente parce que bon, on a un peu moins accès aux médecins, en tout cas dans mon service. Donc bon, après, je pense que c'est propre à chaque service, ça dépend. Et puis, voilà, c'est pas mal ça pour l'instant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'informations, par exemple sur les abréviations. Je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo sur les abréviations qu'ils utilisent ici dans le médical ou sur les différentes possibilités d'emploi que vous avez, parce que il faut savoir qu'il y a énormément d'opportunités, c'est différent de la France. Par contre, ça c'est exceptionnel que nous, en tant qu'infirmiers cliniciennes, ben, on a la possibilité d'avoir accès à plusieurs postes par la suite, en fait. Hein. Être gestionnaire, être assistant, être conseiller, enfin bref, il y a pas mal de choses, c'est super intéressant. Donc si vous voulez que je fasse une petite vidéo détaillée, et pourquoi pas également vous faire une vidéo sur les grilles de salaire, ce serait peut-être intéressant pour vous si ça vous intéresse. Vous me laissez un commentaire en me disant oui, je voudrais savoir, et moi je me mettrai à votre service et je ferai ça pour vous sans problème. Donc voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye.